Bonjour et bienvenue à notre e-learning DALI. Partie 3. Conception d'un réseau DALI. Conception, mode de communication, contrôle, la norme IEC 60929. Conception. Le bus DALI. Rappelez-vous du bus DALI. Quel sera le courant consommé total par tous les composants connectés sur le bus? On vous conseillait de ne pas dépasser 215 mA afin de garder une petite marge de sécurité. Commencez par un plan d'éclairage qui montre les positions des luminaires concernés en fonction d'un niveau d'éclairage requis. La position des luminaires, la luminosité requise, le facteur de conservation. Pour rappel, le facteur de conservation du flux lumineux, Lx, signifie qu'au terme d'une période indiquée, la dépréciation de la lumière émise sera limitée à un certain pourcentage du flux lumineux initial, le plus souvent 90, 80 ou 70%. Faisons un tableau avec la consommation de chaque dispositif. Les drivers LED représentent 2 mA. Gardez à l'esprit que dans certains appareils, il peut y avoir 2 drivers LED et qu'ils prennent donc 2 adresses DALI et un total de 4 mA. Les modules d'entrée sont des capteurs, des panneaux, des boutons poussoirs, horloges, relais, etc. En DALI 1, un certain nombre d'appareils sont spécifiques au fabricant. Il est conseillé de se renseigner auprès du fabricant sur la consommation de l'appareil en question sur le bus DALI. Un tableau est alors facile à mettre en place. Dans un système DALI, les scènes sont utilisées pour définir les paramètres d'éclairage pour chaque appareil sur la ligne. Les scènes sont programmées dans les appareils, drivers, etc. et appelées via par exemple un bouton poussoir ou un capteur. Par exemple, sur un panneau à bouton poussoir, un bouton spécifique peut atténuer les 2 luminaires à l'avant de la pièce à 10% et les 4 autres à s'éteindre complètement. Pensez simplement à un stand où quelqu'un veut faire une présentation. Les scènes commandent donc un certain état. Gradation, changement de couleur, store, etc. Il n'est pas nécessaire de définir un groupe séparé pour les 2 et 4 luminaires. Celui-ci est intégré dans une scène que vous appelez via par exemple un bouton poussoir. Les scènes peuvent également être liées à un emploi du temps. Par exemple, le matin et l'après-midi, l'éclairage pourrait fonctionner à 80% et à midi à 60%, car vous bénéficiez de suffisamment de lumière du jour, et la nuit à 100% parce que vous n'obtenez plus la lumière du jour de l'extérieur. Le nombre de scènes que vous pouvez appliquer à une ligne DALI selon la norme est limité à 16, mais un certain nombre de fabricants l'ont étendu à 128 afin que vous puissiez définir suffisamment de scènes dans une pièce. Mode de communication. Dans un système de gestion, le contrôleur envoie une requête vers un composant, puis reçoit une réponse de celui-ci. Les longueurs des trames de communication sont différentes
s'il s'agit d'une requête ou d'une réponse. Pour une requête du contrôleur vers un composant, par exemple vers un luminaire, la trame est de 19 bits, c'est-à-dire un bit de start, 8 bits d'adresse, 8 bits de données et 2 bits de stop. Pour une réponse du composant, la trame est de 11 bits, 1 bit de start, 8 bits de données et 2 bits de stop. Chaque luminaire ou appareil du système DALI possède aussi bien une adresse individuelle de 1 à 64 qu'une adresse de groupe. La structure de l'octet adresse est la suivante. Le premier bit Y concerne le mode d'adressage. Sachant que chaque luminaire ou composant représente une adresse unique, l'adressage peut se faire suivant 3 modes. Y égale 0, l'adressage est individuel vers un composant. Y égale 1, l'adressage est envoyé vers un groupe. Au niveau de l'ensemble des composants, c'est-à-dire en mode broadcast, la commande est alors envoyée vers tous les composants du réseau DALI. Dans ce cas, tous les bits de l'octet d'adresse sont égaux à 1. Le dernier bit est le bit de sélection S. Et celui-ci détermine le type de requête. Si S obtient une valeur égale à 0, cela indique que la donnée qui suit est une valeur de variation. Si S égale 1, cela indique que c'est une instruction de commande qui suit. L'octet de données contient donc soit une valeur de variation codée par un nombre n compris entre 0 et 255 si S égale 0, soit une commande prédéfinie si S égale 1. Contrôle. Le protocole DALI supporte le contrôle individuel de 64 adresses. Il peut s'agir de luminaires, détecteurs, etc. Ceux-ci peuvent être regroupés en 16 groupes et mémoriser 16 scènes d'ambiance différentes. La répartition des groupes de luminaires n'a pas besoin d'être fixée au moment de la conception, mais peut être réalisée plus tard par simple attribution au moyen de la programmation. Donc le câblage ne doit pas être changé s'il y a d'autres adaptations ultérieures. Un groupe est un ensemble de luminaires et ou de détecteurs qui ont été sélectionnés pour fonctionner en même temps. Une instruction de groupe concerne cet ensemble. Attention, un même luminaire peut faire partie de plusieurs groupes. Comme on peut le voir ici, dans le luminaire avec l'adresse numéro 2, celui-ci appartient au groupe 1, 4 et 8. En gestion broadcast, un message est envoyé à tous les appareils reliés au bus. Il n'y a pas de groupe. La commande est ici unidirectionnelle et il n'y a pas de retour d'information. C'est facile et c'est peut-être suffisant pour des agencements de pièces restant inchangées, tels que des halls, des couloirs ou des toilettes.
Avec la commande Broadcast Maximum, tous les luminaires, sans exception, passeront à leur valeur maximum. DALI permet d'attribuer 64 adresses individuelles sur une ligne DALI. Nous pouvons donc, en principe, contrôler 64 dispositifs, luminaires ou autres, individuellement. Chaque luminaire sera contrôlé séparément par DALI. Étant donné que DALI n'est pas vraiment rapide, rappelez-vous sa vitesse est de 1200 bits par seconde, il n'est pas recommandé d'utiliser cette méthode pour par exemple des changements de couleur rapides dans les applications RVB comme c'est le cas pour des concerts ou des spectacles en couleur. Commande individuelle. Adresse 1 active la scène 1. Adresse 2 active la scène 2. Adresse 8 active la scène 4. Adresse 9 active la scène 2, etc. En DALI, nous avons accès à la création de 16 groupes. Dans la plupart des cas, vous ne contrôlez pas chaque luminaire individuellement, mais vous divisez la pièce en différents groupes que vous contrôlez. Le contrôle se fait par interrupteur, variateur ou capteur. Avec la commande de groupe 4, seules les adresses 2 et 9 vont réagir et activer la scène demandée, en l'occurrence la scène numéro 2. Les adresses 1 et 8 ne réagissent pas. Un groupe est un ensemble de luminaires et ou de détecteurs qui ont été sélectionnés pour fonctionner en même temps. Une instruction de groupe concerne cet ensemble. Un même luminaire peut cependant faire partie de plusieurs groupes. L'éclairage d'une école et d'une classe en particulier est un exemple parlant d'application de groupe. Le groupe 1, sélection de tous les luminaires de la classe pour un mode de fonctionnement en lumière totale. Par exemple, pour les fins d'après-midi en hiver. Cela peut être fait en utilisant un bouton poussoir ou un détecteur de mouvement. Le groupe 2, sélection des rangées des lumières près des fenêtres pour un fonctionnement en mode extinction des luminaires situés dans la zone éclairée naturellement pour des conditions en plein jour. Et le groupe 3, sélection des luminaires à droite de la zone, pour le professeur et pour un fonctionnement en mode lumière locale, lui permettant de faire ses corrections quand les élèves sont partis. Les scènes permettent de fixer des niveaux de lumière par point lumineux ou par groupe. Dans cet exemple, le groupe 1 reprend tous les luminaires de cette classe. La scène 3 activera la lumière tamisée à droite pour une projection du professeur et une lumière plus intense au-dessus des élèves pour qu'ils puissent prendre des notes. Il est également possible de définir plusieurs scènes pour les luminaires dans une même pièce. Vous pouvez par exemple créer une scène travail ou détente. La vitesse de gradation peut aussi être prédéfinie pour chaque luminaire dans les différentes scènes. La norme IEC 60929 spécifie les prescriptions de performance pour les appareillages électroniques alimentés en courant alternatif et ou continu pour lampes tubulaires à fluorescence.
exigence de performance. La norme IEC 60929 spécifie toute une série d'instructions ou de commandes prédéfinies. Pour rappel, lorsque le bit de sélection de l'adresse S égale 1, l'instruction qui suit est une commande. En voici quelques exemples. Lorsque tous les bits sont à 0, éteindre immédiatement la lampe. Lorsque le dernier bit est à 1 et les autres sont à 0, augmenter le niveau pendant 200 millisecondes. Diminuer le niveau pendant 200 millisecondes. Step down. Recall max level. Recall minimum level, etc. Voilà, ce webinaire est maintenant terminé. Cette présentation a été réalisée avec le soutien du SPF Économie dans le cadre de l'antenne norme éclairage. Cette dernière a pour objectif d'informer l'ensemble du secteur belge de la construction, en particulier les PME, sur les différentes normes nationales et européennes existantes ou en préparation dans le domaine précis de l'éclairage. À bientôt!